On pense que la formation va durer 2 jours. Et quand ils vont revenir, il faut pouvoir obtenir les rapports et faire la sélection définitive la semaine d'après, donc qui commence vers les 27 et 28 octobre. Donc on va faire la sélection définitive des agents et on pourrait faire l'affichage, donc la phase 1, la phase principale, la phase déterminante pour la LEPI. On pense faire l'affichage à partir du 4 novembre. La loi a fixé 3 semaines. On est obligé de respecter les 3 semaines qui font jusqu'au 24. Au retour, simultanément que la liste est affichée, les formulaires sont remplis, on serait en train de tout remettre dans la base de données. Et donc la lecture optique va s'effectuer de ce 4 novembre jusqu'à la fin du mois de novembre. Au début du mois de décembre, les techniciens de CNT vont travailler à nettoyer, à s'assurer que tout est rangé à sa place. Et simultanément, on sera en train de déployer le matériel pour l'enregistrement complémentaire. Cela est intéressant parce qu'on aura la couleur des fiches. Il y aura des régions où il y aura beaucoup de gens à remettre à nouveau dans la base. On doit savoir avec exactitude combien il faut remettre et on va déployer les kits en conséquence. Et on pense que la loi a fixé l'enregistrement complémentaire pour environ 10 jours. On se dit qu'en 10 jours, on va le faire. Comme ça peut être moins, ça peut être un délai qui, dans la réalité, peut se comprimer parce qu'on aurait peut-être constaté qu'il y a à peine 10% ou 15% de personnes qui n'étaient pas dans la base de données. Et là, ça me permettra de gagner. Et dès qu'on aurait fait cet enregistrement complémentaire, on aura donc l'ensemble de la liste de tous ceux qui ont plus de 18 ans. On va procéder au dédoublonnage. Donc, les gens qui se sont inscrits 2 fois, 3 fois, la machine nous permettra de les détecter et nettoyer toute la liste pour nous obtenir que la présence de chaque citoyen une seule fois. Et on pense que cela pourrait durer jusqu'à fin décembre. Et à la fin, après le dédoublonnage, on pourra avoir les listes provisoires à afficher. La loi a prévu 1 semaine. C'est donc la première semaine du mois de janvier. Et s'il y avait d'autres petites observations, on se donne 1 semaine pour le faire. Comme on peut avoir moins de temps, on aura besoin peut-être de moins de temps pour le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de fautes. Et après ça, la liste provisoire peut être, la liste définitive peut être imprimée. Et cela, ça fait environ mi-janvier. Voilà en gros notre nouveau chronogramme. Et on pense pouvoir le respecter avec tous les délais. Quelles sont les difficultés que nous avons en ce moment? C'est dans l'attribution des marchés. Nous avons écrit à la Direction nationale des marchés publics pour dire de nous permettre de faire des marchés de gré à gré parce que les opérateurs avec lesquels on veut traiter, ils sont uniques. C'est avec eux qu'on avait traité la première fois. Ils ont dit qu'ils ne sont pas qualifiés pour nous autoriser à le faire. Si on veut le faire, il faut qu'on obtienne une autorisation du Conseil des ministres. Bon, nous, ce qu'on a eu à faire, on a appelé les opérateurs et on a réuni tous les membres du COS. Ils ont exposé tout ce qu'ils ont à faire. On s'est mis d'accord sur ça. On leur a demandé combien ça va nous coûter. Ils ont dit les prix. Et tous collectivement, on a marchandé. On a fait des options pour avoir le prix. On leur a demandé à la première phase combien ça leur a coûté. Ils n'ont pas voulu nous dire. On a tout fait. Et eux, ils sont muets. Le PNUD qui avait géré intégralement cette première phase n'a pas voulu communiquer à combien. Donc, on a été obligé d'accepter les prix qu'ils nous ont proposés. Donc, on pense obtenir une autorisation du Conseil des ministres
et signé les marchés avec eux. Ils nous ont envoyé les contrats. On va soumettre ces contrats en plénière. Les gens vont lire avec nous, corriger pour voir s'ils ont respecté les termes de référence et si les coûts unitaires sont bien calculés. Et on obtient l'autorisation du Conseil des ministres et on signe les marchés avec ces opérateurs. Je dis essentiellement, c'est ceux qui vont faire le dédoublonnage, ceux qui vont faire le scannage, ceux qui vont faire la lecture optique et ceux qui vont faire l'enregistrement complémentaire et un peu les imprimeurs